Bonjour à tous, Lise Garnier, praticienne de EFT. J'ai fait une vidéo ce matin pour aider les parents qui ont pas mal de difficultés à faire l'école à la maison. Et j'ai effectivement abordé un tout petit peu le sujet, ce qui m'a donné une idée pour une deuxième vidéo. Voilà, au presque 10e jour de confinement. Je ne sais pas comment vous prenez les choses, qu'est-ce qui se passe pour vous, ce que vous vivez. Mais j'ai eu quand même plusieurs fois dans la journée notamment d'hier, je ne sais pas pourquoi réellement, l'envie de manger. À différents moments donnés, j'étais contrariée, j'avais des pensées peut-être négatives, des pensées stressantes, angoissantes. À un moment donné, j'ai connecté aussi toutes les pensées stressantes qui sont là au niveau de l'humanité. Et ça m'a donné des envies de manger terribles. En plus, quelque part, on se dit, bah oui, on n'a que ça à faire. Mangeons, buvons, fumons, et puis à la fin, ça va être atroce. Donc, j'ai eu envie, effectivement, de faire un tapping. Alors, pour ma part, plutôt sur l'envie de manger. Voilà, pour combler l'angoisse, pour compenser le fait de ne pas savoir ce qui se passe, si le confinement finalement c'est une bonne décision, pas savoir effectivement si nos autorités sont en train de prendre les bonnes décisions pour nous. Voilà, tout ça fait que je trouve ça tellement désagréable à vivre. On me prive aussi d'une certaine forme de liberté. Et ça aussi, ça me frustre. Et je pense que tous ces sentiments-là, effectivement, sont en train de faire naître une envie de manger chez moi terrible. Voilà, bon, je ne l'ai pas particulièrement à cette heure-ci, mais si vous l'avez et si vous visionnez ce tapping quand vous allez avoir cette envie de manger, surtout, prenez conscience de à quel point vous avez envie de manger, entre 0 et 10. Voilà, est-ce que vous avez envie de manger à 10? Est-ce que c'est un tout petit peu à 3? Enfin voilà, quantifier pour voir après le tapping, comment ça a pu agir et comment ça a pu vous aider. Alors, je le redis encore une fois, sur mon site, vous trouverez sur la page ressources la vidéo de base pour savoir comment tapoter. Il y a une vidéo de démonstration. À cette heure-ci, juste, je vous demande de me suivre. Voilà. Alors, on va tapoter sur le point karaté au départ. Donc, allons-y. Même si j'ai envie de manger, j'ai envie d'engloutir, tout ce que je vis ne me convient pas aujourd'hui. Je m'aime, je fais du mieux que je peux. Même si j'ai vraiment envie de manger, j'ai l'impression d'avoir faim. J'ai l'impression que c'est dans mon corps et qu'il en a vraiment besoin. Je m'aime. Je choisis de reconnaître que toutes mes émotions compliquées en ce moment génèrent cette envie de plus sentir ces émotions désagréables et donc de combler avec quelque chose, mais qui ne va pas être la bonne réponse. Même si j'ai envie de manger, alors que je n'ai pas beaucoup d'activités en ce moment, je suis confinée à la maison et tout cela m'angoisse, je choisis de trouver une solution écologique en fait pour moi et mon corps, parce que qu'est-ce que ça va donner sinon à la fin? Ouais, mais quand même j'ai envie de manger. Eh bien, je m'aime. Je m'aime et surtout je fais confiance. Sur le sourcil, c'est vrai, j'ai envie de manger, j'ai vraiment l'impression que c'est dans mon corps. J'ai vraiment l'impression que c'est mon corps qui le réclame, c'est mon corps qui a besoin. J'ai envie de manger. En même temps, j'ai mangé correctement, de façon équilibrée, ce matin, à midi, ce soir. J'ai pas fait plus d'activités que ça. J'ai quand même envie de manger, c'est pas normal. C'est pas normal, mais en même temps c'est normal. Et oui, d'un côté,
Il y a toute cette angoisse qui est là. La mienne et celle de toute l'humanité que je ressens, avec laquelle je suis connectée. Et il y a des moments, c'est peut-être même pas ma propre faim que je ressens, mais celle de l'humanité. Je me sens débordée émotionnellement, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, je ne sais pas si je dois accepter, être légère ou non. Est-ce que toutes les décisions qui sont prises sont les bonnes? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que je me sens à l'aise avec ça? Et toute cette angoisse liée à toutes ces décisions financières, pendant le confinement, après le confinement, qu'est-ce qui va se passer? Je stresse à fond. Je me sens vraiment angoissée. Finalement, est-ce que tout ce qu'ils annoncent, ils vont le faire concrètement? Est-ce que toutes les aides qu'ils annoncent vont arriver? Je crains pour mon avenir. J'ai même peur de mourir. Ce coronavirus, on ne le voit pas arriver. Et pourtant, il est là, il est invisible, mais il est là. J'ai peur pour moi. J'ai peur pour les miens. J'ai peur pour mes enfants. Je me demande comment on va s'en sortir. Et tout ça est tellement fort, tellement désagréable, tellement intense, j'y pense en boucle, comme le petit hamster dans la roue qui pédale et qui pédale et qui pédale. Mais ça ne va rien changer. Et puis si je mange, qu'est-ce que ça va m'apporter? Des kilos? Ou la solution pour se sortir de cette situation? Juste des kilos, les aliments, ce sont juste des aliments. Ils n'ont aucune autre fonction. Même pas de m'apaiser. Ça va juste me servir à me faire culpabiliser encore plus et donc devoir manger pour encore moins sentir et ça va être le cercle infernal. Non, vraiment, je ne peux pas laisser faire ça à cette heure-ci. Je choisis de me détendre, de respirer, d'écouter les petits oiseaux, de profiter du soleil. Je choisis de faire des choses qui me sont agréables. Je choisis d'être créative quant aux activités que je peux commencer à construire et à imaginer pour l'avenir. Pour demain, quand toute cette histoire sera derrière nous. Je choisis de me connecter au rire de mes enfants, au son du rire de mes enfants et de me détendre. Je choisis de me connecter à la nature et de me détendre et surtout de me connecter à l'univers et à toute sa magie. Je sais que nous sommes tous connectés. Alors je fais ma part pour moi et pour l'univers. Je libère et je lâche toute cette angoisse pesante que je ressens. Je libère et je lâche tout ce stress incroyable, cette angoisse en permanence. Je fais ma part et j'ai confiance. Je choisis d'avoir confiance. L'univers est là et nous sommes l'univers. J'ai confiance. À chaque étape est toujours arrivée la suivante. On s'en sortira. Ça va s'arrêter. Et on va s'en sortir. Je vous propose de broder encore un petit peu pour vous ce qui est nécessaire dans les différents aspects. Et voilà, endroits où j'ai mis quelques pistes. Et puis, respirez. Je vous invite à boire un verre d'eau et à remesurer effectivement cette intensité d'envie de manger et à continuer au besoin. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous et à bientôt.